Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la balade, on va à Tokyo, enfin on est à Tokyo, et je m'en vais rejoindre une amie avec qui je vais manger. Et cet après-midi je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être aller à une exposition, peut-être aller... Je sais pas, ce soir j'ai envie d'aller à Team Labs Planet, faut que je regarde s'il reste des dispos aussi. Allez c'est parti, je vous en aller avec moi, on perd pas de temps. Grand soleil, il fait bien chaud, ça fait plaisir, je sens que ça va être une belle journée. Ce week-end il y a à Tokyo, il y a des Matsuri. J'espère pouvoir peut-être y passer une tête cet après-midi ou demain. Non, je crois que ça se finit peut-être aujourd'hui. Voilà, il y a des Matsuri donc c'est trop cool. Et aujourd'hui, le staff de l'hôtel ont tous des vêtements de Matsuri du coup. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Matsuri, c'est une sorte de festival traditionnel. Ah bah là, vous voyez, on a là, justement, ils y vont tous. Parce que c'est dans le quartier justement. Le hasard fait que l'hôtel est juste à côté, mais c'est sympa. Vous avez du coup un peu pas mal de gens un peu partout, la police, etc. pour réguler la circulation, vous en doutez. Et ensuite je me suis rendu à une exposition, c'était à l'hôtel Meguro Gajoen. Franchement c'était super, c'était génial. Un mélange de jeux de lumière avec des éléments traditionnels. On passe de salle en salle comme ça. Franchement magique, je recommande. Malheureusement à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'exposition est déjà terminée. J'y suis allé dans les derniers jours. Il y avait pas mal de monde, mais ça valait le coup. Ça coûtait quand même 1500 yens, donc comptait un peu plus de 10 €, ce qui est pas donné. Après bon honnêtement je pense que ça valait le coup. Je suis ensuite allé manger directement des udon dans un petit shop qui se trouvait juste à côté. C'était super bon, je vous recommande et je vous mets l'adresse directement ici. J'étais en train de me balader, ils ont un store Harry Potter directement. C'est un store Harry Potter à Tokyo. Regardez, il y a même des Lego. C'est trop mignon. Ce soir je suis dans une chaîne d'izakaya et la spécialité ici c'est notamment entre guillemets tout ce qui est les gyoza, etc. Vous pouvez aussi prendre un petit peu d'alcool pour boire évidemment. Là par exemple je bois un highball avec du coca et à la vôtre hein. La nourriture est arrivée, évidemment des gyoza vous connaissez, et là vous connaissez ça, c'est du poulet gyoza. À l'intérieur du poulet c'est un gyoza, improbable hein. Oui on dirait pas comme ça mais si. Bon appétit. Ce matin, je m'en vais en direction de Shibuya. Je vais rejoindre un ami et sa femme. Et du coup, on va partir passer la journée à Kamakura. Donc, j'ai trop hâte. Je viens d'arriver au grand Bouddha de Kamakura. Qui est pas... En fait, tout le monde dit que c'est un grand Bouddha. Il fait 13 mètres de haut. Il n'est pas si grand que ça. Mais quand même, c'est toujours impressionnant. Et surtout qu'aujourd'hui, il fait super beau. Donc, c'est trop bien. Donc, je passe la journée à Kamakura. Comme je suis avec des amis, évidemment, je vais passer rapidement. Parce que je ne vais pas tout enregistrer, etc. Je suis surtout là pour voir des amis. Mais je me suis dit quand même, il fallait que je vous emmène avec moi. Ensuite je voulais trop aller ici, c'est un passage en fait où il y a un train qui passe en face de la mer, c'est super joli et normalement c'est parfait pour les photos. On a attendu, finalement le train est passé et bah figurez-vous que j'ai raté mes photos. Voilà, donc on a attendu une deuxième fois, le train est repassé. Je suis arrivé à Enoshima, vous savez c'est une petite île à côté de Kamakura et donc vous pouvez voir plein de choses etc, vous pouvez manger plein de seafood. Attendez là c'est dégueulasse. Vous connaissez ces petits poissons blancs là japonais? Je déteste ça. Là ils ont fait une glace. Oh là là. Je suis sûr que c'est même le natto c'est meilleur. Qui dit Enoshima dit forcément fruits de mer en général, mais là j'avais pas trop envie. Donc je me suis quand même pris un peu de poulpe, vous allez le voir juste après. Mais voilà ce que j'ai mangé moi le midi en l'occurrence et c'était vraiment pas mal. Juste un peu cher quand même, tu vois que c'est touristique. Pour monter en haut d'Enoshima, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un ticket qui coûte environ 4,50 €. Dedans, ça inclut tout, la visite de la tour, les escalators, etc. Ça vous évite de monter toutes les marches et d'aller en haut sans fatigue. Par contre, il faudra absolument redescendre par les marches. Donc là, d'abord, tu prends une petite pièce comme ça, tu la mets là-dedans, tu la nettoies dans l'eau. Et après, tu lances et tu essaies de mettre ta pièce à l'intérieur. Malheureusement, c'est un raté total. Ou alors, c'est que je suis très mauvais, mais... Je vois pas beaucoup de pièces qui rebondissent au bon endroit en tout cas. Là il est temps d'aller plonger pour aller récupérer tout ça tel un gros rat. Du coup je continue de monter un petit peu ici à Enoshima. Soit vous pouvez prendre les escaliers mais alors franchement non. Ça vous pouvez payer. Prendre les escalators là.
Je vais monter en haut là, c'est très joli. Et juste en face, je sais pas si on le voit, mais c'est le mont Fuji. Mais en fait ici, c'est le mont Fuji. Voilà, donc bon, on voit pas trop, mais c'est le mont Fuji. Là vous avez la tour aussi si vous voulez, vous pouvez y aller. D'ailleurs c'est inclus dans le billet si tu prends un billet avec tout. Je suis arrivé en haut de la tour de Enoshima, c'est très beau. Et normalement de loin on peut voir le mont Fuji. Je sais pas trop où il est. Alors attendez. Mont Takao, Oyama. Alors Fuji. Non attendez. On va essayer de le voir mais... Ah je pense qu'il est là-bas dans les nuages en fait. Malheureusement je sais pas si on va le voir. Là vous pouvez voir la mer enfin les vagues directement qui viennent se casser sur les roches. En tout cas c'est très beau hein. Ça faisait 4 ans que j'étais pas retourné à Enoshima, c'est toujours aussi génial, par contre il y a toujours autant de touristes, donc voilà, si vous êtes un peu agoraphobe etc, c'est peut-être pas la meilleure option pour vous. En tout cas j'ai adoré cette journée là-bas. Et ensuite j'avais vraiment envie de manger un okonomiyaki qui est ma nourriture japonaise préférée. Donc voilà, on a trouvé un petit resto à Shibuya. C'était pas donné d'ailleurs, c'était même plutôt cher. Et c'était pas incroyable, mais bon voilà, ça a fait l'affaire. Je vous ai mis le nom en japonais si jamais vous voulez y aller. Bon, je recommande pas, mais au moins c'est proche du centre de Shibuya. Je viens de rentrer à l'hôtel et je me suis fait le petit plaisir du soir. C'est Benzaiten et c'est du coup une chaîne de Daifuku. Donc vous savez le Daifuku, c'est l'espèce de mochi comme ça, avec dedans un fruit. J'adore ça. Et donc là j'ai pris au kiwi et j'ai pris orange. Tu l'enroules d'un fil et tu le coupes en deux. Et en fait la pâte elle est tellement fine que ça le coupe en deux. Je vous ai déjà fait un Reels sur Instagram il y a quelques mois à ce sujet là. Et j'avais adoré et vous allez voir c'est super bon. J'ai dit n'importe quoi, clémentine pas orange. Donc là c'est le kiwi, donc je prends le fil comme ça, hop, je l'enroule en deux, je le mets en dessous, on va le mettre au milieu quand même, on va essayer en tout cas, hop, voilà, et là vous fermez comme ça, et vous forcez, et en fait c'est tellement fin le fil par rapport à quel point c'est fondant au milieu, et là, regardez-moi ça, vous avez le kiwi à l'intérieur, et c'est super juteux et c'est super bon. On est le lendemain matin, je suis dans un petit café, c'est super mignon. Et c'est vraiment hyper tradi, hyper mignon quoi. Et j'avais vu sur internet, en fait j'avais ce café là sur ma carte depuis des mois et des mois. Et je m'étais dit un jour quand je vais à Tokyo, je viendrai. Je suis trop content. J'ai pris un truc à la pomme et à la cinnamon, on va voir ce que ça donne. C'est ce petit shop là de dehors et pourtant ça paye pas de mine. Hein. Tu te dis c'est quoi ce truc éclaté. Mais comme quoi, on va voir si c'est bon. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on sera à Team Labs pour déguster ce ramen et visiter évidemment cette exposition numérique que tout le monde connaît. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye.